Peu importe ce qui pouvait se passer, peu importe les émotions qu'il pouvait ressentir, peu importe le doute qu'il pouvait avoir, si c'était déjà écrit que moi je suis censé mourir aujourd'hui, même si je n'ai pas à combattre l'Amérique, même si je n'ai pas à combattre la Corée, même si je n'ai pas à combattre peu importe le pays qui a les plus grandes armes nucléaires et les plus grandes armes militaires au monde, je ne vais pas mourir, je ne vais pas périr. S'il faut que je meure aujourd'hui, je mourrai aujourd'hui. S'il faut que je ne meure pas aujourd'hui, je ne mourrai pas, je n'ai pas le destin de ma vie entre mes mains. C'est déjà écrit dès le début. Je disais, plusieurs personnes ont raté des opportunités importantes et très juteuses, très avantageuses pour leur vie, simplement parce que elles ont eu peur. Et donc, par là, on comprend que la peur est un ennemi pour plusieurs personnes. Pour toi, la peur est un ennemi, comme pour moi également, la peur est un ennemi. Donc, afin que tu ne puisses pas manquer des opportunités dans ta vie, je vais te partager quelques éléments que j'ai pu moi-même observer et que j'ai pu décrypter, étudier afin de pouvoir surmonter la peur dans nos vies de tous les jours. Et j'espère que ça va pouvoir t'aider à un certain niveau dans ta vie si tu implémentes ce que je vais te dire dans cette vidéo. Donc, pour illustrer cela, j'ai envie de te prendre un exemple ici. C'est l'exemple des Vikings. Je pense que tu connais de quoi il s'agit quand je te parle des Vikings ici. Les Vikings, c'était un peuple historique, voilà, qui était reconnu pour la domination qu'ils avaient sur plusieurs territoires, parce qu'ils avaient tendance à aller et vaincre d'autres nations pour acquérir des territoires. Mais en fait, d'où est-ce que venait cette force-là des Vikings? Comment est-ce que ça se faisait qu'ils pouvaient partir et aller conquérir des territoires, malgré que pour cela, ils avaient besoin de combattre à la guerre et même des fois de mourir, de perdre leurs enfants, leurs femmes, leurs filles, juste parce qu'ils voulaient conquérir des territoires. Ben, le secret des Vikings ici, c'est quoi? C'est simplement la croyance qu'ils avaient dans leur tête. Parce que les Vikings se disaient, dans leur croyance fondamentale, dans leur foi, que la date de leur mort était déjà écrite depuis le début par leur Dieu, donc les Nornes. Ils se disaient que peu importe ce qui pouvait se passer, peu importe les émotions qu'ils pouvaient ressentir, peu importe le doute qu'ils pouvaient avoir, si c'était déjà écrit que moi je suis censé mourir aujourd'hui, même si je n'ai pas à combattre l'Amérique, même si je n'ai pas à combattre la Corée, même si je n'ai pas à combattre peu importe le pays qui a les plus grandes armes nucléaires et les plus grandes armes militaires au monde, je ne vais pas mourir, je ne vais pas périr. S'il faut que je meure aujourd'hui, je mourrai aujourd'hui. S'il faut que je ne meure pas aujourd'hui, je ne mourrai pas, je n'ai pas le destin de ma vie entre mes mains. C'est déjà écrit dès le début. Et donc, c'est cette mentalité-là qui a fait en sorte que les Vikings puissent dominer et conquérir plusieurs territoires là où ils sont partis. Et donc, j'ai envie de te faire comprendre ici quelque chose de très intéressant. C'est la définition même de la peur. Parce que les Vikings avaient peur. Mais malgré la peur, ils réussissaient quand même à conquérir des territoires. Qu'est-ce que la peur finalement? La peur, c'est simplement une émotion, ou bien l'émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Et donc, tu sais, face à une situation, il y a une situation qui est là par exemple, je te prends l'exemple. Et face à cette situation, tu te rends compte que, en fait, la situation dans laquelle je suis en train de vouloir m'engager là, il y a un danger là-bas. Si je m'avance, il y aura un danger. Si je m'avance, c'est sûr que je vais pouvoir mourir. Si je m'avance, je vais perdre de l'argent. Si je m'avance, je risque de perdre une relation. Si je m'avance, on risque de me manquer de respect. Ce sont des exemples. Mais malgré cela, les Vikings, malgré cette émotion-là, malgré cette prise de conscience du danger-là, ils avançaient toujours. Je te prends une illustration simple ici. Imagine un homme qui est dans une forêt. Admettons que l'homme s'est perdu. Il fait nuit, il est seul dans la forêt. Il y a le ciel qui est là gris. Il y a les bruits mystérieux de la nuit. Et également, il y a la fraîcheur de la nuit. Et ce monsieur est perdu. Il ne sait pas ce qu'il fait dans la nuit. Il ne sait pas ce qu'il fait dans la forêt. Et il commence à avoir des émotions à l'intérieur de lui. Et à un moment donné, il marche, il décide de marcher. Il fait 5 pas, 6 pas, 7 pas, 8 pas. Et puis il arrive à un endroit où il y a un lac. Il y a un étang. Et sur l'étang, il y a une porte qui se tient sur l'étang. Le monsieur décide d'avancer et il décide de regarder à la porte. Et sur la porte, il écrit, marqué comme instruction, si vous ouvrez cette porte, vous ne reviendrez plus jamais. Et là, je te laisse me dire en commentaire ce que tu devais faire si tu étais à la place de ce gars. Parce que ça peut vouloir dire deux choses. Il y a deux types de personnes généralement dans cette situation-là.
Il aurait pu se dire que, ok, voilà, je suis dans une forêt, je suis perdu. Si j'ouvre cette porte, il est écrit que je ne reviendrai plus jamais. Certainement, ça veut dire que je vais mourir. Certainement, ça veut dire que si j'ouvre cette porte de l'autre côté, il y a la mort qui m'attend. C'est ce que ça veut dire en disant, je ne reviendrai plus jamais. Et donc, premier type de personne décide de retourner et de rebrousser chemin, de rester perdu dans la forêt. Mais une deuxième catégorie de personnes ici. Et tu dois être cette catégorie de personnes. Tu dois faire partie de cette catégorie de personnes-là. Et donc, cette deuxième catégorie de personnes voit l'instruction, se dit, OK, je prends conscience du risque, que voilà, il y a le danger, que voilà, peut-être ça pourrait dire qu'effectivement, je vais partir et je ne vais pas revenir. Mais également, ça pourrait dire que le fait de ne pas revenir, peut-être que ça veut dire que c'est la voie de sortir en fait du chemin là où je suis. Donc, si je rentre et j'ouvre cette porte et puis je pars, peut-être qu'en effet, ça veut dire que je partirai et puis je ne reviendrai plus. Peut-être aussi, ça veut dire que je partirai et je mourrai. Mais la vérité, la réalité, c'est quoi? C'est que la deuxième personne va réfléchir en conséquence. La deuxième catégorie de personnes, les personnes qui font partie de cette catégorie-là, sont les personnes qui connaissent le danger, qui comprennent le danger, qui ne décident pas de fuir face au danger, mais qui décident de réfléchir à une stratégie adaptée au danger et de vaincre la situation, d'affronter la situation. Ils ne sont pas bêtes. Ils sont intelligents, ils font des stratégies, tracent des plans face au danger qui est là. Et ils affrontent le danger. Ils affrontent le danger. Et donc, c'est ça la différence avec les deux types de personnes. Tu peux ressentir de la peur et repousser chemin, ne jamais affronter tes peurs, ne jamais affronter le danger face à toi. Ou bien, tu peux décider d'avancer et d'affronter tes peurs. Et la vérité, c'est que plusieurs personnes, j'ai entendu des histoires, j'ai observé des choses. De mon côté, moi-même, j'ai vécu certaines choses personnellement à mon niveau. La peur fait échouer plusieurs personnes. La peur fait rater des opportunités à plusieurs personnes. Il y a quelqu'un que Dieu avait peut-être préparé pour elle, qu'elle puisse trouver un partenaire idéal pour le type de vie à laquelle Dieu les a appelés. Peut-être tu dois établir des institutions comme moi. Peut-être tu dois créer des choses sur la terre. Et tu as besoin, par exemple, d'un partenaire de vie, de ton âme sœur, comme on dit. Tu as besoin d'une personne qui devait te comprendre à 100%. Et Dieu avait créé cette personne-là pour toi. Et un jour, tu pars dans un restaurant, tu es en train de boire ton café, tu es en train de travailler sur un de tes projets parce que tu es ambitieux. Et en face de toi, tu vois une belle fille qui est également en train de boire son cappuccino. Et au lieu d'aller l'aborder, tu sais que tu ressens le désir, tu sens ce feeling-là avec la personne. Mais au lieu d'aller aborder la personne et potentiellement créer une relation avec la personne et devoir bâtir totalement une vie de destinée avec cette personne-là, tu as trop peur, tu décides de rester sur toi-même, de rester sur ta peur et dans ton angoisse et dans ton stress et de ne jamais passer le pas de l'action. Et c'est ainsi que tu vas laisser tomber cette personne. La vérité, c'est que tu pourrais trouver une autre personne avec qui tu vas te marier, c'est vrai. Mais si cette personne était censée t'emmener à 110% dans ta vie, la personne que tu as épousée, qui n'était pas le choix parfait ou le choix qui était pour toi, va peut-être t'emmener à 60%, 70%. Et on sait notamment que 100%, 110% est mieux que 60, 70%. C'est juste un exemple ici. Et également, il y a des opportunités de travail que les personnes ont ratées. Moi-même, j'ai raté à mon niveau des opportunités de travail. Voilà. Il y a plusieurs personnes que je connais également qui ont raté, qui ont manqué des opportunités de pouvoir travailler dans des entreprises, qui pouvaient avoir des carrières à l'intérieur des entreprises renommées et intéressantes. Et simplement parce qu'ils n'ont pas le courage d'aller constituer un dossier, de rentrer dans l'entreprise et de parler au directeur, de parler à la femme de ressources humaines. Ces personnes ont raté une opportunité de travail. Des fois, tu veux même rentrer dans l'entreprise, tu arrives, mais parce que au portail, il y a le gardien qui est là tout comme toi, qui cherche aussi l'argent, qui cherche aussi du travail, qui cherche à accomplir sa vie, te regarde de haut en bas. Et parce qu'il t'a regardé de haut en bas, tu te frustres à l'intérieur de toi et puis tu rentres chez toi. Parce que tu as été froissé ou tu as été toisé, comme on dit chez moi, par le gardien. Et donc, plusieurs personnes vivent dans une vie qui n'est pas destinée à elles. Et par cette petite vidéo, par ce petit message, j'aimerais tout simplement t'encourager, toi, à ne pas demeurer à l'intérieur de la peur, de ne pas vivre
encerclé par les émotions que tu peux ressentir au-dedans de toi. De ne pas te laisser diriger par la peur. De ne pas rester coincé par la peur alors que tu as des plans, alors que tu as des objectifs, alors que tu vas accomplir des choses. Si cette vidéo t'a touché, dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Mets un like et partage la vidéo pour une personne que ça pourrait intéresser. Je te dis prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Igor. Bye.